Elles ont marqué toute une génération d'enfants. Elles ont été de vraies stars dans les années 80. Aujourd'hui encore, tout le monde se souvient de Chantal Goya, Douchka ou Dorothée. 3 femmes qui un jour sont retournées à un anonymat pas toujours facile à vivre, qui sont passées par des bonheurs intenses et de profonds désespoirs. En exclusivité, elles ont accepté de se confier à 100% Mag. Elles ont été les idoles de toute une génération. Dans les années 80, elles ont vendu des millions de disques, leurs concerts affichés complets. Et évidemment, vous vous rappelez tous de ça. Ou encore de ça. Alors que sont devenues Chantal Goya, Dorothée ou encore Douchka, comment ont-elles vécu leur traversée du désert après des années de succès et de gloire? À quoi ressemble leur vie aujourd'hui? C'est un reportage très émouvant signé Emma Rota. Chantal Goya, Douchka, Dorothée. Ces 3 chanteuses, animatrices, comédiennes ont marqué toute une génération. C'était dans les années 80. Elles ont eu toutes les 3 des histoires incroyables. Elles ont connu la gloire et le désespoir. C'était un chemin qui était dur, hein. De toute manière, rien n'a été simple. Exceptionnellement, ces femmes secrètes ont accepté nos caméras pour raconter leur parcours, leur jardin secret et leurs regrets. Quand quelque chose est terminé, on ne peut pas revenir en arrière. Portrait de 3 idoles de toute une génération. Paris, 6e arrondissement. Chantal Goya nous a donné rendez-vous à sa maison d'édition. Il faut que je me maquille un peu, moi je sors de mon lit. D'accord. Direct. Elle vient d'écrire un livre de souvenirs sur sa vie mouvementée. Son planning promo est chargé. À 67 ans, après des années d'absence, tout le monde la réclame. Un taxi viendra te chercher. Il faut que tu sois là-bas à 18h. J'ai réussi à retrouver d'abord toute une génération qui a votre âge, qui est dans l'audiovisuel, qui étaient les petits d'hier. Et surtout, bon, voilà, un très bel accueil. Rappelez-vous, Chantal Goya, c'était la première chanteuse pour enfants en France. Dès 1975, elle enchaîne les spectacles féeriques et les succès, notamment Bécassine et Un lapin. Des tubes tous écrits par son mari Jean-Jacques Debout. Pendant 10 ans, leurs chansons se vendent par millions. Pour Chantal, c'était les belles années. Mais voilà, tout s'est effondré en une seule soirée. C'était le vendredi 13 décembre 85. La chanteuse est l'invitée de Patrick Sabatier dans Le Jeu de la vérité. L'émission se passe très mal. Ça faisait déjà 1h15 que j'avais des questions d'adultes assez hard. Bon, je me défendais quand même pas mal. Juste à une institutrice, là, j'ai dit c'est génial. Alors là, on tombe juste dans celle qui m'aime le plus, parce qu'à l'époque, toutes les écoles faisaient mes chansons, les représentaient. Surprise, l'institutrice la critique violemment. La chanteuse devient alors agressive. Le lendemain, les réactions de l'opinion publique sont désastreuses. En un soir, la carrière de Chantal Goya s'écroule, ses tournées sont annulées. Mais que s'est-il réellement passé ce soir-là? Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre de Fabien Lecoeuvre, un ami de la star. Écoutez bien, 24 ans après cette émission, il nous livre enfin ce qui semble être la vraie version de l'histoire, une version terrible. Tout le monde a cherché cette fameuse maîtresse d'école. Personne, vous m'entendez? Personne n'a mis la main sur une maîtresse d'école qui aurait insulté Chantal Goya dans une émission de télé. Et si la production n'avait rien à se reprocher, je pense qu'elle aurait donné ou communiqué en tout cas l'identité de la célèbre maîtresse d'école qui a insulté Chantal Goya pendant le Jeu de la vérité. Mais pourquoi la production s'en serait-elle prise à Chantal Goya? Pourquoi avoir voulu la pousser à bout ce soir-là? Écoutez bien, c'est incroyable. Moi, ma version de l'histoire est qu'il y a eu une véritable manipulation et une cabale, en tout cas, contre Chantal Goya. À l'époque, l'attaché de presse de Chantal Goya devient secrètement le nouvel attaché de presse de Dorothée. Il a une clause dans son contrat qui dit qu'il ne peut pas s'occuper de 2 chanteuses pour enfants. Donc il est obligé de sacrifier le dossier Chantal Goya. Donc il a besoin à un moment donné de se séparer de Chantal Goya. Alors comment s'en séparer? Créer un incident pour qu'il finalement il n'y ait pas de préjudice au contrat. Blessée, Chantal Goya vit une traversée du désert pendant plus de 15 ans. Dans les années 2000, elle se trouve enfin nouveau public, les soirées nostalgie des boîtes de nuit. Elle devient l'égérie de la communauté gay. Chantal Goya s'accroche et aujourd'hui elle remonte sur la scène d'une des plus grandes salles parisiennes. Alors tu vois, ça c'est le palais des congrès, hein, je vais te dire.
Je les connais par cœur. Hein. Vous n'êtes pas du tout stressé à l'idée de reprendre la scène? Non. J'ai vécu que là. Je suis beaucoup plus stressée d'aller en métro. Hein. Je suis allée en métro. Vous savez ce qu'ils m'ont dit les jeunes? Oh là là, la Goya, elle a plus de thunes. Je suis partie en courant tellement j'ai eu peur. Non, mais là, je suis chez moi. Hein. Avec son mari, elle produit toute seule sa tournée et les concerts affichent complets. Elle-même grand-mère, elle s'apprête à rechanter les mêmes chansons pour sa 3e génération de fans. Adieu les jolis foulards, adieu tous les madras. Si ce n'est qu'un au revoir, on se D'autres chanteuses pour enfants ont décidé, au contraire, de casser leur image. Paris, 20e arrondissement, dans un des plus grands studios de la capitale. Vous ne reconnaissez peut-être pas cette femme, pourtant elle n'a pas tant changé que ça. Douchka était en 1984 la première ambassadrice de Disney en France. Elle avait 18 ans. Elle avait totalement le visage, Douchka à l'époque, d'Alice au Pays des Merveilles. Elle était blonde, magnifique, elle avait les traits fins, le petit nez en trompette, elle était incroyablement Disney. Son visage aurait pu être dessiné par Walt Disney lui-même. En 3 ans, Douchka vend 7 millions de disques et hisse plusieurs de ses titres simultanément aux meilleures places du top 50. Mais en coulisses, son mal-être grandit. J'avais pas le droit, quand j'étais ambassadrice de Disney, de manger du chewing-gum, de boire de l'alcool. J'avais un rang à tenir, une image. Et puis alors, c'est vrai que j'avais pas le droit de sortir dans les endroits, les soirées. Voilà, j'étais un petit peu la princesse dans sa tour d'ivoire. Et c'est vrai que ça a été quand même assez lourd. Aujourd'hui, à 43 ans, maman de 3 enfants, elle revient avec un album plus adulte. Elle se cherche encore et cela pose problème aux maisons de disques. Oh, il y a beaucoup de grandes majors, entre guillemets, qui m'ont dit que ça allait être compliqué. On m'a proposé de faire du Laurie, entre guillemets. Alors j'ai dit, vous êtes gentil, mais Laurie, c'est moi qui l'ai fait en premier. Pardon hein, pour Laurie, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mais je veux dire, bon, moi, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais déjà une petite Laurie. Douchka ne veut définitivement plus être aux yeux du public une petite Laurie. D'ailleurs, en plus de son album de variété, elle a aujourd'hui d'autres projets assez surprenants. Du chant lyrique. Le but, chanter du Jean-Sébastien Bach dans les églises l'année prochaine. Alors, passer de Mickey à Bach, le virage est osé. Le public suivra-t-il ? Il y en a une, en tout cas, qui ne se pose même plus cette question. Banlieue parisienne, il y a quelques semaines. Filmer Dorothée, pouvoir l'interviewer, c'est une gageure, tellement l'animatrice star de la génération 80 ne se laisse plus approcher par les caméras. Ce jour-là, nous profitons d'une émission hommage à René Morizur, un membre des Musclés. Dorothée est présente sur le plateau et ça se sent. Indication de caméra. Est-ce que le retour est bon là? On peut couper. Moteur. Prise en flag. Je prends soin de tout le monde, si vous voulez. Je veux que tout le monde, technicien, il faut que tout le monde aille bien. Si eux ne sont pas bien, moi je suis pas bien. Et c'est ça. Ça, c'est mon défaut, ou peut-être une qualité, je sais pas. Souvenez-vous, nous sommes au milieu des années 80, le Club Dorothée atteint des scores d'audience historiques. Entre 90 et 96, elle remplit Bercy à 58 reprises. Un record toujours inégalé à ce jour. Derrière ce succès, un mentor, Jean-Luc Azoulay, qui continue d'ailleurs à la couver des yeux sur le plateau. Dorothée, c'est un peu sa créature. Il a façonné toute sa carrière pendant 20 ans. C'est plus la Dorothée d'il y a 20 ans, mais c'est toujours Dorothée. Dès qu'elle est sous les caméras, l'œil s'anime, tout s'anime, et c'est formidable. Elle a quelque chose de magique. Pour Bernard Minet, son ancien batteur du groupe Les Musclés, Dorothée, c'était avant tout une bête de travail qui a donné sa vie entière à la télé. Elle a beaucoup donné. Faut pas oublier, Dorothée travaillait de 7h du matin à 1h du matin, mais tous les jours. 20 ans à ce rythme, l'a visiblement fatiguée. Aujourd'hui, à 56 ans, retirée en Normandie, Dorothée est un peu nostalgique, mais réaliste. Oui, l'ambiance me manque. Et la preuve, c'est qu'à peine arrivé, après, tout de suite, on retrouve les tics, les réactions. Oui. Ça vous donne pas envie de recréer quelque chose autour de tout ça? Oui, mais ça devient difficile maintenant.
Et puis il y a l'âge quand même aussi, hein. Bah oui. Et regardez, même avec ses amis de toujours, l'animatrice reste fuyante et secrète. Ce soir, toute la famille du Club d'eau a rendez-vous chez Jean-Luc Azoulay pour un couscous. Dorothée s'esquive. Moi je vais pas au dîner de ce soir parce que c'est pas dit que je tienne le coup. C'est pas ce que je veux dire? Non. Je sais pas si je tiendrai le coup jusqu'au bout. Oui, voilà. Surtout quand tu rentres à Paris, appelle-moi Dorothée. Et hop, elle n'est déjà plus là.